Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons parcouru plusieurs étapes, en commençant par le domaine de définition, la continuité, la dérivabilité, les limites et toute cette panoplie, seulement pour arriver à un stade où on serait capable de tracer une courbe. Et c'est l'objectif de tout ce premier semestre. Alors, je vous ai choisi une fonction très simple pour pouvoir vous montrer les étapes à parcourir, même si on ne vous les demande pas. C'est-à-dire, domaine définition, limite aux bornes du domaine, tout ça, dérivé, et ainsi de suite, tableau de variation, et en fin de compte, la courbe. Sans oublier, bien sûr, les branches infinies et les points d'inflexion, et ainsi de suite. Maintenant, avec cet exercice, vous allez pouvoir l'appliquer à toutes les fonctions. Certes, nous allons voir plusieurs fonctions, je dis plusieurs, qui seront au fil des séances de plus en plus difficiles. Pas difficiles, mais qui donnent un peu du fil à retordre pour certains. Alors, on commence. Je lis l'exercice. On considère la fonction numérique définie par f de x est égale à 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1. La première question, déterminer df, le domaine de définition de la fonction f. Alors, le domaine de définition d'une fonction. Alors, je ne fais pas beaucoup de rappels parce que déjà, on a fait beaucoup de rappels. Mais cette fois-ci, on va se limiter à l'étude de la fonction. Alors, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R. Et c'est une fonction rationnelle. Donc, on doit s'intéresser seulement à son dénominateur. X moins 1 différent de 0. Alors, x appartient à R. X différent de 1. Alors, c'est l'ensemble R tout entier, à l'exception du singleton 1. Ce domaine de définition, je peux le traduire sous forme d'intervalle. Donc, ce sera moins l'infini 1 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement exclu 1. D'ailleurs, cette fonction peut être étudiée même pour les élèves de première année bac, lorsqu'ils étudient le traçage des courbes. Alors, je passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième question? Ça, c'est petit a, donc je précise, petit a. Je passe à petit b. Qu'est-ce qu'il dit la question? Calculer les limites aux bornes de df. Calculer les limites aux bornes de df. Donc, vous avez 4 bornes. 1, 2, 3, 4. Alors, on va chercher la limite pour chacune d'elles. On commence par la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, je remplace f de x par son expression. Limite 2x au carré
moins 5x plus 4 sur x moins 1. Quand x tend vers moins l'infini. Vous savez très bien que lorsqu'il s'agit de plus ou moins l'infini et qu'on a une fonction rationnelle, c'est le rapport, c'est la limite du plus haut degré sur le plus haut degré. Donc ça nous donne limite 2x au carré sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc ça nous donne limite, en simplifiant, 2x quand x tend vers moins l'infini. Donc 2 multiplié par moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc on a trouvé la limite quand x de f de x quand x tend vers moins l'infini. Maintenant je passe à plus l'infini, à 1 moins. Limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire plus petit que 1. Alors, limite, f de x, je remplace 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1. Quand x tend vers 1 moins. Pour 1 moins, je remplace 2 fois 1, c'est 2, moins 4, moins 5, c'est fois 1, c'est moins 5, 2 moins 5, c'est moins 3 plus 4, c'est 1. Donc ça nous donne ici 1 pour ne pas trop s'attarder. Et ici 1 moins, c'est-à-dire plus petit que 1. Donc c'est négatif, donc c'est 0 moins. Donc ça nous donne moins l'infini. Donc on a trouvé pour... Bien. Alors je vais passer à la troisième borne. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus. Voilà la troisième borne, 1 plus. Limite 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc, il n'y a pas de grand changement, ça nous donne 1 au numérateur en remplaçant. Mais ici, ça va nous donner 0, 1 plus, c'est-à-dire 1 virgule. Donc 1 moins 1, c'est positif. Donc c'est 0 plus, ça donne plus l'infini. Bien. Alors je suis en train de chercher les limites aux bornes du domaine de définition. Et la quatrième borne, c'est plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors ça nous donne limite 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Comme je vous ai dit, pour plus l'infini moins l'infini, pour une fraction rationnelle, on prend le monombre du plus haut degré au numérateur et le monombre du plus haut degré au dénominateur. Donc ça nous donne limite de x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne limite, en simplifiant par x, 2x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça, 2 multiplié par plus l'infini, ça nous donne plus. Donc, voilà, on a déterminé. Comme vous voyez, je vais passer maintenant à la troisième question. Qu'est-ce qu'il dit la troisième question? Ça c'est B. La troisième question, montrer que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2. Alors je peux effacer ici.
Alors, je vais écrire la question. Deuxièmement, petit a. Montrer que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2. Et calculer limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais commencer par la limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Premièrement, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais remplacer f de x par son expression. Ça me donne limite 2x au carré. Alors, 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça me donne limite 2x au carré moins 5x plus 4. Je multiplie par l'inverse, donc x facteur de x moins 1. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça nous donne limite 2x au carré moins 5x plus 4 sur x au carré moins x, quand x tend vers plus l'infini. Comme je vous ai dit, la limite d'une fonction rationnelle vers plus l'infini et moins l'infini, c'est toujours le monôme du plus haut degré au numérateur sur le monôme du plus haut degré au dénominateur. Donc, ça me donne limite 2x au carré sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. En simplifiant, ça nous donne 2. Donc, on a répondu à la première partie de la question. Maintenant, je vais passer à la deuxième et calculer. Alors, limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Alors, je vais remplacer f de x par son expression. Ça me donne limite. Alors, c'est quoi? C'est 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1 moins 2x. Bien, quand x tend vers plus l'infini. Alors, je continue ici. Vous savez très bien que l'étude d'une fonction, c'est un peu long, mais on doit s'y habituer parce que vous pouvez gagner beaucoup de points. Alors, est égal à limite, je réduis au même dénominateur. Donc, ça me donne quand x tend vers plus l'infini. Alors, le même dénominateur, c'est quoi? C'est x moins 1. Alors, 2x au carré moins 5x plus 4 moins 2x au carré plus
moins 2x au carré plus 2x. J'ai développé directement sans m'attarder. Alors, vous voyez qu'il y a deux nombres opposés. Alors, égale limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors, ça me donne quoi? Alors, je vais voir x moins 1. Alors, moins 5x plus 2x, ça donne moins 3x plus 4. Donc, il n'y a pas grand-chose à calculer. Toujours avec une fonction rationnelle, le monôme du plus haut degré sur le monôme du plus haut degré. Limite de moins 3x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, comme vous voyez, il y a une simplification et ça nous donne directement moins 3. Bien. Alors maintenant, je passe à la question interpréter le résultat. Interpréter le résultat. Donc, je l'ai fait exprès. Vous avez trouvé ici, vous avez trouvé A. Et là, vous avez trouvé B. Ça veut dire que l'équation y est égale à x plus b est une asymptote oblique. C'est très bien. Alors, la droite. D'équation. Y égale à 3x. Pardon, 2x moins 3 est une asymptote oblique mais n'oubliez jamais de dire quel est le voisinage. Généralement, on parle de voisinage au plus l'infini, au moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc, nous avons trouvé une asymptote oblique. D'accord? Alors, nous passons maintenant à la quatrième question. Qu'est-ce qu'il dit là? Dresser le tableau de variation de la fonction f. Dresser, voilà. Troisièmement, dresser le tableau de variation de la fonction f. Oui, de la fonction f. Alors, pour pouvoir tracer le tableau de variation d'une fonction, il nous faut d'abord le signe de la dérivée. Et pour pouvoir parler de signe de la dérivée, il faut avoir la dérivée. Alors, comme vous savez, f est dérivable sur df. Toute fonction est dérivable sur son domaine de définition. Alors, je vais chercher sa dérivée, f' de x. Alors, ça donne 2x au carré
moins 5x plus 4 sur x moins 1. Prime. Alors, vous savez ici, je peux vous donner le rappel de la dérivée. U sur V prime est égal U prime V moins UV prime sur V carré. Alors, c'est ça. U, c'est 2x au carré moins 5x plus 4. Et V, donc, je dérive. Ça me donne 4x moins 5 multiplié par x moins 1. Moins, alors je peux, c'est pas, il n'y a pas de place. Alors je travaille ici. 4x moins 5 facteur de x moins 1 moins 2x au carré moins 5x plus 4, la dérivée de x moins 1, c'est 1, sur x moins 1 au carré. U prime V moins UV prime sur V carré. Alors, 4x multiplié par x, ça donne 4x au carré, moins 4x, moins 5x, plus 5. Je développe, moins 2x au carré, plus 5x, moins 4, sur x moins 1 au carré. Alors, moins 5x plus 5x. Bien. 4x au carré moins 2x au carré. Donc, ça me donne 2x au carré. Moins 4x. Donc, c'est moins 4x. Et ici, je barre. 5 moins 4, c'est 1. Plus 1. 5 moins 4. Donc, je barre celui-là. Je barre celui-là. Donc, j'ai bien. Alors là, ma dérivée f' de x, f' de x est égal à 2x au carré moins 4x plus 1 sur x moins 1 au carré. Ça, c'est la dérivée. Alors, je prends note de ces f' de x, je vais l'avoir ici. F' de x est égal à 2x au carré moins 4x plus 1 sur x moins 1 au carré. Voilà. Et la droite, 2xy, 2x moins 3, asymptote, oblique. Alors, maintenant, je vais voir le signe de la dérivée. Parce que le signe de la dérivée, c'est lui qui va me permettre de reconnaître le sens variation de la fonction, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante. Alors, je vais f' de x est égal à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. 2x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0. Bien. Alors, discriminant. Discriminant.
delta b au carré, c'est-à-dire moins 4 au carré, moins 4 fois 2, fois 2, fois 1, moins 4 AC. Donc ça donne 16, moins 8. Delta est égal à 8. Bien. Maintenant, les solutions. Alors, vous devrez vous habituer à faire ce travail qui est très lent pour vous habituer à étudier une fonction de A à Z. Alors, les solutions. Les solutions sont, alors x est égal à moins b, c'est-à-dire moins 4, ça donne 4, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 8, sur 2a. 2 fois 2, 4. Ou x est égal à 4 plus racine de 8 sur 2a. Donc ça me donne x est égal à 1, 4, 8 ça donne 2 racine de 2 sur 4. Ou x est égal à 4 plus 2 racine de 2 sur 4. Alors x est égal à 1 moins racine de 2 sur 2, ou x est égal à 1 plus racine de 2 après simplification sur 2. Alors voilà les solutions. Alors nous allons maintenant tracer le tableau de variation. Voilà mon tableau de variation, je vais le tracer ici. Bien. Voilà. La fonction, la dérivée, et ici c'est la fonction. Alors, x, il y a un point interdit. Quel est lequel? C'est qui rend le dénominateur nul. On appelle une valeur interdite. Alors, j'ai moins l'infini, d'abord mon domaine de définition, mais 1, c'est un point interdit. Alors, c'est un point interdit, je vais faire 2 traits. C'est-à-dire, la courbe ne passera jamais par ce point. Alors, 1 moins racine de 2 sur 2, je crois la valeur, c'est 0,29. Je vais le mettre ici. 0,29. Et celui-là, 1 plus racine de 2 sur 2, ça donne 1,7. Pourquoi je fais ce calcul? Pour pouvoir les placer. Donc, moins racine de 2 sur 2. Et l'autre, 1 plus racine de 2 sur 2. Alors,
Alors, comme vous voyez, ma dérivée s'annule pour ces deux valeurs. Donc, je mets f' de x, ma dérivée, elle s'annule pour 1 moins racine de 2 sur 2 et pour 1 plus racine de 2 sur 2. Maintenant, le signe. Vous savez, je vais vous rappeler, ax au carré plus bx plus c. C'est un trinôme de deuxième degré. Son signe ayant pour valeur, pour solution x1, x2, il s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Bien. Alors, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. A ici, c'est 2, vous voyez. Donc, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Et c'est le signe contraire à l'intérieur des racines. Alors, c'est très bien, on a placé. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Si la dérivée, donc c'est ma fonction qui va entrer en jeu. Donc, lorsque la dérivée est positive, la fonction elle est croissante. Lorsque elle est négative, la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là aussi, elle est décroissante. Et puis, elle est croissante. C'est simple. C'est la dérivée qui détient les rênes, les commandes. Positif, croissante. Négatif, décroissante. Négatif, décroissante. Positif, croissante. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois mettre les limites et les images. Alors, on a cherché, on a dit 1 moins, ça nous a donné moins l'infini, si vous vous rappelez. Je ne l'ai pas noté ici. Moins l'infini, ça nous a donné moins l'infini. On a déjà cherché. Et là, la solution f2. Donc, j'ai la solution f2 0,29, ça nous donne moins 3,82. Je cherche l'image de 1 moins racine de 2 sur 2. Vous pouvez le faire par la calculatrice, comme je l'ai fait moi. F de 1 moins racine de 2, vous trouvez la solution ici. De même ici, 1 plus, ça nous a donné, je crois, plus l'infini. Et plus l'infini, ça nous a donné plus l'infini. Donc, alors, c'est quoi ici? L'image, c'est f de 1,7, ça nous donne 1,82. Alors, voilà mon tableau de variation. Avec ce tableau, je peux tracer la courbe. Mais c'est encore tôt. Il y a d'autres questions à voir. Alors, quelle est la question suivante? Donnez l'équation de la tangente T au point d'abscisse 2. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à retenir? Seulement le tableau, je dois le garder jusqu'à la fin. Alors, j'efface ici. Alors, je vais écrire la question, quatrième question. Quatrième question, qu'est-ce qu'il dit? Donnez l'équation de la tangente T de la tangente T au point d'abscisse 2. C'est une question habituelle. Seulement, il faut savoir
écrire-les. Regardez. Alors, ça me donne T. Alors, Y, directement, F' de 2, facteur de X moins 2, plus F de 2. Ça y est, directement. F' de X0, facteur de X moins X0, plus F de X0. Donc, l'équation d'une tangente, c'est les... Voilà, je l'écris ici. T, Y, est égal à F' de X0, facteur de X moins X0, plus F de X0. Alors, F' de 2. Alors, je peux calculer 2, F' de 2. Je peux calculer ici. F' de 2. J'ai la dérivée. 2 fois 2, 2 fois 4, 8. 8 moins 8, 0. Donc, ça nous donne 1. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2, 8. Moins 4 fois 2, 8. C'est 0. 1 sur 2 moins 1 au carré. Donc, ça donne F de 2. Et F de 2, j'ai la fonction. F de 2, je remplace 2 fois 4, 8. Moins 10, moins 2. Plus 4, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc, ça donne 2. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je recommence. 2 au carré, c'est 4. 2 fois 4, 8. 8 moins 10, c'est moins 2. Plus 4. Plus 4, c'est 2. 2 moins 1, donc c'est ça. Alors, la tangente, c'est facile. Je remplace Y. F' de 2, c'est 1. Donc, ça donne X moins 2. Multiplié par 1, c'est plus 2. Alors, la tangente, c'est Y est égal à X. Voilà. C'est simple. Et vous savez, la droite Y est égale à X, c'est la première bissectrice des axes. Il passe par ici. On verra si on aura besoin de ça. Alors, cinquièmement, alors que j'ai appelé, alors étudier, cinquièmement, étudier les positions relatives de CF et D. Et D, c'est la droite, je n'ai pas appelé, Y est égal à 2x moins 3. Étudier les positions relatives. Alors, pour étudier les positions relatives d'une droite et d'une courbe, c'est comme si vous comparez deux nombres. Je vous dis, comparez 5 et 7. Vous écrivez 7 moins 5 égale 2. C'est positif. La différence est positive. Ça veut dire que 7, c'est plus grand que 5. Et si j'écris 5 moins 7 et je trouve moins 2, ça veut dire que 5 est plus petit. C'est le cas qu'on est en train de faire. Alors, je vais faire la différence entre f de x et y. Alors, cherchons le signe de
f de x moins 2x moins 3. Alors, f de x moins 2x moins 3. Alors, 2x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 1 moins 2x moins 3. Alors, je dois réduire d'abord au même dénominateur. Alors, ça va me donner quoi? Alors ici, 2x au carré moins 5x plus 4 moins 2x moins 3 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Alors, ça va me donner 2x au carré moins 5x plus 4. Alors, 2x au carré moins 2x moins 3x plus 3. J'ai développé, comme vous voyez, sur x moins 1. Alors, ça me donne 2x au carré moins 5x plus 4 moins 2x au carré moins 2x moins 3x, c'est moins 5x. Avec un moins, c'est plus 5x. Moins 3 sur x moins 1. Alors, comme vous voyez, qu'est-ce qu'il me reste? F de x moins 2x moins 3 égale à 1 sur x moins 1. Alors, comme vous voyez ici, cette différence, comme je vous ai dit, 7 moins 5, si ce nombre il est positif, ça veut dire celui-là, CF, quand je dis f de x, c'est la courbe CF. Et quand je dis 2x moins 3, c'est la droite D. Donc, on ne peut pas comparer C et F. Ce sont des abréviations. On compare leurs images en faisant la différence entre les images. Parce que ça, c'est f de x, c'est l'image de x. Et 2x moins 3, c'est l'image de y, c'est-à-dire la droite. Alors, maintenant, comme vous voyez, le signe de f de x moins 2x moins 3 est celui de x moins 1. Bien sûr. Alors x moins 1. Si, alors il y a deux cas. Si x moins 1, x moins 1 strictement positif, je dis même égal, ne peut pas être nul, ce qui implique x moins 1, x supérieur à 1, ça veut dire la différence. Alors ici, CF est au-dessus de D. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, x moins 1 négatif. Ça veut dire que x inférieur à 1, CF est au-dessous. Au-dessus, c'est en haut, au-dessous, c'est en bas.
Il y a seulement un O qui les différencie. Bien. Ça y est. Ça y est. J'ai donc le point 1, nous allons voir si tout ça doit apparaître sur la courbe. Tout ce travail. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait depuis le début de l'année? On essaye d'apprendre des propriétés qui nous permettent de tracer une courbe avec une efficacité importante. Alors, quelle est la question maintenant suivante? Montrer. Voilà une autre question qu'on a déjà vue. Alors, c'est quatrièmement les positions. Cinquièmement, ça y est, la tangente. Cinquièmement, c'est déjà passé. Ça ne doit pas rester ici. Sixièmement, alors, qu'est-ce qu'il dit sixièmement? Montrer que le point, A de coordonnées 1 moins 1 est un centre de symétrie de la courbe CF. Est un centre de symétrie de la courbe CF. Alors là, il faut connaître la définition. On a déjà fait des exercices, plusieurs exercices sur ça. Alors, d'une façon générale, il y a deux conditions. D'abord, x0 et y0. La première condition, x appartient à d de f, 1 plus x et moins 1 moins x 1 plus x appartient à d de f et 1 moins x, moins 1 moins x appartient à d de f. Pardon, 1 moins x. 1 plus x0 plus x appartient à df. A plus x appartient à df et a moins x appartient à df. Et la deuxième, f de a plus x plus f de a moins x est égal à 2b. Si on suppose que A a pour coordonnée AB. Je travaille AB. A plus x, A moins x de B. Alors nous allons travailler maintenant pour montrer ça. Ça appartient à D de F. Implique x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. D'accord? Alors, ce qui implique x
appartient à moins l'infini, pardon, j'écris moins 1, union, pardon, où x appartient à 1 plus l'infini. C'est ça, la réunion. Il appartient à celui-là ou à celui-là. Alors, ça veut dire, maintenant je passe à moins x. Moins x, à quoi il appartient? Moins x, il appartient, c'est-à-dire x inférieur à 1 ou x supérieur à 1. Maintenant, moins x inférieur à moins 1 ou moins x inférieur à moins 1. Alors, ce qui m'intéresse, c'est 1 moins x. Alors, 1 moins x inférieur à 0 ou 1 moins x inférieur à 0. Ça veut dire 1 moins x inférieur à 1 ou 1 moins x inférieur à 1. Ça veut dire 1 moins x, il est inférieur à 1, il appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Ça veut dire 1 moins x, il appartient à dr. De même, 1 plus x, on fait la même chose pour, si vous voulez, je vais le faire. Bien. Alors, je vais voir pour 1 plus x. 1 plus x. X appartient à df, ce qui implique x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Il y a certains profs, et je suis l'un d'eux, qui peut tolérer qu'on ne fait pas ce travail parce que c'est un peu pénible. Alors, x, ce qui implique x inférieur à 1 ou x supérieur à 1. Ce qui implique 1 plus x inférieur à 2 ou 1 plus x supérieur à 2. C'est-à-dire 1 plus x supérieur à 2, c'est-à-dire elle est supérieure à 1. 1 plus x supérieur à 1. Ce qui veut dire que x appartient à 1 plus l'infini. Et s'il appartient, donc il appartient à ddr. 1 plus x appartient. Alors, nous allons passer à la deuxième. Alors, pour bien vous montrer, je remplace a, c'est 1. 1, 2 fois b, c'est-à-dire 2 fois moins 1. Alors, on doit essayer de montrer cette égalité. Alors, f de 1 plus x plus f de 1 moins x. Bien. Alors, on doit trouver moins 2. Alors, je remplace. Alors ici, 2 facteurs de 1 plus x au carré moins 5 facteurs de 1 plus x plus 4 sur 1 plus x moins 1 plus, vous savez, la variable ici c'est x,
quand je dis 1 plus x, je remplace x par 1 plus x. Le variable, c'est x. Alors, vous voyez que je remplace plus 1 moins x, c'est-à-dire 2 fois 1 moins x au carré, moins 5 facteur de 1 moins x, plus 4 sur 1 moins x moins 1. Alors, je peux effacer. Je n'y peux rien. Parce qu'une fois vous saurez comment étudier une fonction, ça y est, le problème devient facile. Alors, je continue. Égal. Alors, 1 plus 2x plus x au carré, identité remarquable, moins 5 moins 5x plus 4 sur x plus 2 1 moins 2x plus x au carré, moins 5 plus 5x plus 4 sur moins x. Alors ça donne, je développe 2 plus 4x plus 2x au carré, moins 5 plus 4, c'est moins 1. Donc c'est moins 5x moins 1. Sur x plus 2 moins 4x plus 2x au carré donc moins 5 plus 4 ça donne moins 1 plus 5x sur moins x. Alors je m'approche. Alors 2x au carré moins 4x moins 5x, ça donne moins x. 2 moins 1, ça donne plus 1 sur x plus 2x au carré moins 4x plus 5x, ça donne plus x moins 1 sur moins x. Alors, vous voyez très bien qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, 2x au carré moins 5x plus 1 sur x plus, ici, je vais multiplier par moins. Donc, ça me donne moins 2x au carré moins x plus 1. Ici, c'est là où j'ai fait l'erreur. Ici, c'est un moins 1. Voilà. Alors, sur x, parfois un petit calcul pourra me faire dévier. Alors, il faut faire très attention. Le calcul, c'est la bête noire des élèves. Voilà. Alors, ils ont le même dénominateur, donc je calcule 2x au carré moins x plus 1 moins 2x au carré moins x plus 1 sur x. Alors, je vais barrer les nombres qui sont opposés. Moins x. Ici, c'est moins 1. Pardon. Ici, c'est moins 1. Bien. Alors, ça, c'est opposé aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2x sur x, ce qui est égal à moins 2. Alors, f de 1 plus x plus f de 1 moins x
est égal à moins 2. Alors, je démontre. Conclusion. Le point A les coordonnées 1, moins 1, est un centre de symétrie de CF. Voilà. On approche. Tout ça, c'est du beau travail. Et on apprend. Alors, quelle est la 6e question? Est un centre de symétrie. Alors, tracez la courbe CF et toutes les asymptotes associées. Tracez. Alors, je peux effacer. Alors, c'est quoi? C'est quelle question, ça? Tracez la courbe CF. Tracez la courbe CF. C'est quel numéro? 7. Tracez la courbe CF et les droites associées quand je dis les droites associées, les asymptotes obliques et les asymptotes horizontales et verticales. Et s'il y a des tangentes aussi. Alors, associées dans un repère orthonormé OJ. Voilà. Alors, nous allons tracer, voilà notre repère O, I, J. Pourquoi normé? Parce que la même unité sur l'axe des abscisses et la même unité sur l'axe des ordonnées. En plus, les deux repères sont orthogonaux, c'est-à-dire il y a ici un angle droit. Alors, on va placer d'abord les points. Alors, celui-là, 1 moins racine de 2 sur 2, j'ai dit combien il a de valeur. 1 moins racine de 2 sur 2, c'est 0,29. 0,29. 0,29. Et ça me donne 0,29. Ça, il s'annule la dérivée. Quand la dérivée s'annule, ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale. Voilà là notre tangente. Voilà. Puis, n'oublions pas de tracer la valeur interdite, c'est-à-dire x égale 1. X égale 1. Ça, c'est la droite, x égale 1. Donc, ça veut dire, la droite, elle va séparer. Ça veut dire qu'il va y avoir deux morceaux de courbe. Jamais on pourra traverser cette
C'est ça ce qu'on appelle les valeurs 1. Alors, donc comme je vous ai dit, voilà, ça c'est une. Il nous reste maintenant 2x moins 3. Alors, pour tracer 2x moins 3, je trace d'abord 2x moins 3. La droite, je l'ai appelée D. Je donne une valeur à x et je trouve y. Je donne la valeur, par exemple, 0. 0, ça me donne moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, il va passer, ma droite va passer par ici. Et puis, 0, ça me donne moins 3. Et si je donne 3, 2 fois 3, 6. 6 moins 3, c'est 3. Alors 3, ça donne 3. Alors voilà notre point. Je l'ai mentionné. Voilà. Alors ma droite passe par ce point. Alors je peux tracer l'asymptote oblique. Pourquoi je veille à ce que je trace là? Parce que c'est une asymptote. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une asymptote? C'est une droite que la courbe, c'est-à-dire la courbe, allonge, vient tout près, mais qui ne la traverse jamais. Regardez, je vais la tracer et vous allez voir. Voilà. Alors, maintenant, je vais voir. Regardez. Ma courbe va être comme ça. Donc, elle va partir ici. Quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Est-ce qu'il peut être par ici? Non. Parce que cette droite, y est égale 2x moins 3, c'est une asymptote. C'est la droite D. Donc, ma courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va moins l'infini, regardez x moins l'infini, c'est-à-dire ici. 1, tout près de 1, il ne traverse jamais 1. Quand 1, moins l'infini. Donc 1, ça me donne moins l'infini. Donc ma courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà la première asymptote, c'est une asymptote verticale. Elle va couper l'axe. Regardez. Moins l'infini, moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Maintenant, 1,82. « 1,0,7 » ma courbe vient ici. Je dois descendre un peu. Alors, 1,7. Là aussi, il y a une tangente. Pourquoi une tangente horizontale? Parce que la dérivée s'annule. Ou la dérivée s'annule, ça veut dire qu'il y a une tangente. Alors, c'est ça ma courbe. Si vous voulez. C'est